Alors, bon matin, bienvenue sur la chaîne Vision Macro Trading. On est le 9 mars 2025, donc toujours en moins de 5 minutes, je vous fais une petite capsule sur est-ce que le SP500 va, selon moi, rebondir ou s'en va tout droit en territoire de correction. Les choses allaient quand même assez bien jusqu'à temps que dernièrement, Trump commence à parler de tarification, puis que, évidemment, le marché réagit mal. On va le voir tantôt au niveau du graphique. Mais clairement, on l'a pu le voir depuis environ une semaine et demie, que le marché aime pas voir ces tarifications-là et surtout pas de voir l'instabilité, les changements d'idées, les changements de contexte incessants selon des scénarios de Bloomberg, selon combien de milliards par année vont être sauvés au niveau emploi du gouvernement. Ça va être quoi l'impact au niveau du PIB, la projection du PIB et du chômage, là. Donc, on voit tout simplement qu'on tomberait, fonction de ça, en territoire négatif pour le reste de l'année au niveau du PIB. Donc, on voit une baisse de 2%. Donc, on tomberait en récession selon les différents scénarios. Évidemment, dans un scénario à 600 milliards de coupures par année, c'est bien pire. Et même chose au niveau chômage ici. Donc, je ne veux pas rentrer plus que ça dans le détail. C'est des simulations, c'est de la modélisation faite par Bloomberg, mais ça démontre quand même la tendance. Là. La tendance à court terme, c'est que c'est déflationniste. En fait, ça risque de créer une récession. Même chose pour ce qui est de la tarification. Rien pour aider, évidemment. Ça va appauvrir le consommateur qui va payer plus cher pour les mêmes biens. Je voulais aussi vous montrer le graphique du SP500. Là. Donc, si je commence par vous montrer, excusez-moi, le graphe weekly, là, depuis, on voit la dernière récession économique en 2008. On voit qu'on est dans un pulse Elliott Wave de 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, le leg 5 est le dernier leg up, donc le dernier segment haussier d'un pulse positif. Donc, selon moi, on est dans le leg 5 présentement. Puis, si je regarde en faisant un petit zoom in, excusez-moi l'anglicisme, on voit qu'on est dans une formation rising wedge, là, donc qui est une formation normalement qui est bearish. C'est-à-dire que normalement, quand ça brise vers le bas, ça annonce un mouvement ou une dynamique ou un momentum baissier. En plus, on voit sur le RSI qu'on est en divergence bearish. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que présentement, il y a quand même certains signaux qui annoncent qu'on pourrait être en mouvement baissier. Malgré tout, si on regarde sur une charte plus au niveau journalier, on voit que donc on a quand même eu un petit rebond vendredi sur le EMA 200. Donc, on est encore dans un paradigme de buy the dip, le marché est haussier. Chaque fois que les gens ont buy the dip dans le passé ou acheté les creux, ça a été profitable parce que le marché a monté de façon fulgurante, surtout avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est dans ce contexte-là encore aujourd'hui? Écoutez, c'est impossible de le déterminer avec certitude. C'est très possible qu'on ait un rebond aussi, là, ce que moi je m'attends à avoir possiblement, là, un fameux dead cat bounce, donc un genre de rebond qui nous amènerait peut-être à un nouveau pulse, mais qui serait moins élevé que l'ancien at ou all-time high. Donc, ça, ce serait dans le domaine qui serait dans le très possible, évidemment. Donc, c'est quand même quelque chose à surveiller. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, lui aussi, qui est dans un mouvement haussier. Là, on le voit avec la zone de support de ce canal haussier-là qui date depuis fin 2022. Donc, on voit aussi que le Nasdaq, clairement, est plus volatile que le SP500. On voit où a rebondi le Nasdaq en date de vendredi. Là. Donc, on a eu un rebond sur la moyenne mobile hebdomadaire EMA 50. Donc, c'est quand même un beau rebond. Puis l'autre chose, c'est qu'on a rebondi aussi en confluence sur la zone de support du canal haussier. Donc, c'est possible qu'on ait un certain rebond présentement à ce stade-ci. Donc, c'est à voir. Donc, présentement, écoutez, je dirais la semaine prochaine va être critique à suivre. Donc, suivez la chaîne, assurez-vous de suivre la chaîne et puis je vais suivre ça pour vous. Et donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Merci.